chez soi. Alors restant toujours dans ce contexte de l'insécurité et de la démocratie du Congo, on se souvient très bien, très clairement que aussi parmi les raisons qui ont poussé Félix Tshisekedi à faire adhérer la RDC à l'East African Community, il y avait également le renforcement de relations diplomatiques. Actuellement, nous sommes en train de les dire ouvertement devant le monde entier que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais Maître Henri Mouzavou, comment expliquez-vous le fait que jusqu'à présent, il n'y a aucune sanction internationale peut-être infligée au Rwanda que nous reconnaissons comme étant le principal agresseur de la RDC? Il y a des institutions auxquelles la République démocratique du Congo est en train de plaider pour cette agression. Comme vous l'avez dit, on l'écrit de partout. Dans le monde, comment ça se passe? Je crois que le président de la République, le ministère des Affaires étrangères, ainsi que le gouvernement dans son entièreté, ils sont en train de déployer des efforts pour faire comprendre au monde que ce que le Congo est en train de vivre actuellement, c'est de l'injustice mondiale. Du coup, condamner le Rwanda ou condamner quiconque qui vient agresser la République démocratique du Congo, tout dépend aussi des processus à mettre en place. Il faut que les éléments réunis soient convaincants pour que les Nations Unies, par exemple, disent le Rwanda est condamné. Mais nous entendons de part et d'autre des discours qui disent non à l'agression de la République démocratique du Congo. Et on cite nommément des pays, comme on le sait. Donc, les voix sont en train de s'élever. La diplomatie du Congo est en train de prendre sa place et ça prend de l'ampleur. Au fur et à mesure, un bon jour, les sanctions que vous recherchez viendront quand le coupable sera correctement établi. Êtes-vous en train de dire que jusqu'à présent la RDC a un langage diplomatique faible? Mais non, pas du tout. S'il l'avait, on n'aurait pas dû avoir des effets comme on est en train de les avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle de la guerre de l'Est, de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que parler de cette guerre suffit? Pardon? Est-ce que parler de cette guerre suffit? Ah non, mais il y a des sanctions. Attendez, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, est-ce qu'il vient encore au Congo? Là, c'est sur le plan national. Je suis en train de parler non, sur le plan international. Ça part déjà comme ça montre déjà. Vous avez commencé la question à dire que quand on adhérait à la communauté de l'Afrique de l'Est, c'était justement pour aussi chercher la paix d'une manière diplomatique, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette paix-là se vit encore entre... je parle de la diplomatie, je ne parle pas de la population. Je parle de la diplomatie entre les diplomates congolais et les diplomates rwandais. Est-ce que ça colle encore? Ça ne colle pas. Ben voilà. Donc c'est une façon de montrer que la diplomatie congolaise est en train de prendre des actions. Et ceux qui doivent suivre, ils sont en train de le faire à leur manière. Nous n'allons pas leur pousser pour dire les Nations Unies, venez agir, chasser, punissez Rwanda et tout ça, tant qu'eux-mêmes ne le sentent pas. N'est-ce pas? On ne va pas le forcer. Mais nous, en tant que peuple congolais, en tant qu'autorité congolaise, nous devons prendre des dispositions qui nous sont propres pour nous défendre. Mais il y a actuellement plusieurs voix qui s'élèvent, qui tracent des liens entre cette guerre et des complots internationaux. Est-ce que vous partagez également cette opinion? Si c'est ça le schéma, je peux dire oui. Si ce n'est pas le schéma, je rentre toujours dans le même sillage, je dis Congolais, mettons-nous debout, défendons-nous.